Ok, bonsoir. Je dis bonsoir à tout le monde, chers frères, chères sœurs. Bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à tout le monde. Et merci pour tous ceux qui sont venus sur ma page et qui ont fait leurs commentaires, en bien ou en mal. Bon, je leur dis tous merci et que Dieu les bénisse tous. Voilà, je leur dis vraiment merci. Je fais cette vidéo ce soir pour m'adresser à RDA. Je m'adresser à RDA. M'adresser à RDA pourquoi? Parce que ils ont une vision que moi, personnellement, je n'aime pas. Et il faut qu'ils arrivent à changer cette vision. C'est pas parce que je n'aime pas qu'ils doivent changer, non. Mais pour que nous tous, on soit bien, il faut qu'ils arrivent à changer cette vision. Leur vision, c'est quoi? Leur vision, c'est que dès que tu essaies d'attaquer M. Ouattara pour tout ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, pour eux, tout de suite, ils te disent, tu es pour Gbagbo. Ou tu défends la cause de Gbagbo. Non, ce n'est pas ça. Moi, je défends la Côte d'Ivoire. Je défends personne. Je défends la Côte d'Ivoire. Celui qui vient à la tête de la Côte d'Ivoire et qui fait du bien, je suis d'accord avec lui. Mais celui qui ne fait pas du bien, je ne serai jamais d'accord avec lui. Et c'est le cas de M. Ouattara. En ce moment, ce n'est pas Gbagbo qui gouverne la Côte d'Ivoire. Gbagbo a gouverné la Côte d'Ivoire. Bon, les gens parlaient, oui, il n'a rien fait, il n'a qu'à quitter le pouvoir, ceci, cela, ceci, cela. Les Français sont venus, ils l'ont délogé. Ils sont partis le déposer à la haie. Et on ne parle plus de Gbagbo maintenant. Ça fait des années que M. Alassane dirige la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il fait réellement sur la Côte d'Ivoire? Il ne fait rien de bon. Et vous, les gens de RDR, dès qu'on parle de lui, vous vous mettez en groupe et vous le défendez comme si on parlait de lui et comme si on parlait mal de lui alors qu'il est en train de faire des bonnes choses. Vous-même, il fait quoi pour vous-même? Vous les gens de RDA, c'est-à-dire, je ne vais même pas dire trop RDA, vous les affaires, je ne vais pas accuser tous les Djoula, mais la majorité, la bonne partie des Djoula qui le supportent là, il fait quoi pour vous? Monsieur Alassane, il fait quoi pour vous? N'est-ce pas, c'est pas M. Alassane qui a enlevé tous vos transports sur le marché? N'est-ce pas, c'est pas M. Alassane qui ferme les choses, les commerces pour donner ça aux Libanais? Qu'est-ce qu'il fait pour vous exactement? J'aimerais bien savoir ce qu'il fait pour vous. Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Donc, moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que pour vous, vous cherchez juste un Djoula qui va gouverner la Côte d'Ivoire, qu'il soit bien pour la Côte d'Ivoire, qu'il ne soit pas bien. Vous, ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, que ça soit un Djoula qui est à la tête de la Côte d'Ivoire. Non, on voit pas, faut pas visionner les choses comme ça. Non, on ne réfléchit pas comme ça. Quand quelqu'un vient qui dit qu'il veut gouverner un pays là, il faut qu'il gouverne ce pays là dans les normes, c'est-à-dire il faut qu'il s'occupe du peuple qui est sur le pays et il faut qu'il s'occupe aussi du pays dedans comme à l'extérieur. Mais M. Alassane, il fait quoi? M. Alassane, il ne crée pas des emplois. M. Alassane ne construit pas des logements sociaux. Mais tout son programme qu'il a donné pour venir au pouvoir, il n'y a rien qui est fait. Donc, à la fin, là, vous devez, excusez-moi, vous devez comprendre que le monsieur n'est pas là pour quelqu'un. Vous, les gens de RDL, comprenez que ce monsieur-là n'est pas là pour quelqu'un. Il n'est pas là pour vous, il n'est pas là pour nous. Il n'est pas là pour le nord, il n'est pas là pour l'ouest, il n'est pas là pour l'est, il n'est pas là pour personne. Il est là pour lui-même et sa famille et ses agents qui sont dans son gouvernement. C'est tout. Moi, c'est ce que je vois. Et c'est ça qui est la vérité. Alors vous allez rester là dans votre petit mensonge là, en train de le protéger, alors qu'il est en train de faire du n'importe quoi, et vous êtes là, et en train de le protéger dès qu'il y a quelqu'un. Et c'est pour ça que vous n'aimez pas Johnny. C'est pour ça que vous n'aimez pas Johnny jusqu'à vous êtes allé le mettre, vous faites n'importe quoi.
C'est pour ça que vous ne l'aimez pas, parce que tout ce qu'il dit, ça vous dérange. Mais attendez, comment on appelle ça? La Côte d'Ivoire, comme je vous ai toujours dit, la Côte d'Ivoire n'appartient pas à M. Alassane. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à RDR. La Côte d'Ivoire appartient à un peuple ivoirien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que vous faites, mais la Côte d'Ivoire appartient à un peuple ivoirien. Il est venu au pouvoir. Tout le monde sait comment il est venu au pouvoir. Ce n'est pas moi qui va le dire. Si vous voulez aussi, je peux le dire. Je n'ai pas de problème sur ça. Il est venu au pouvoir par les armes. Les Français l'ont déposé là pour qu'il puisse rester là pour les intérêts de la France. Moi, j'ai toujours dit que quand il sert la France, là, il doit servir aussi le peuple ivoirien. Parce que ce qu'il prend pour servir la France, ça appartient au peuple ivoirien. Moi, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais toujours dire. Monsieur Ouattara est là. Il ne fait rien de bon pour le Nord. Il ne fait rien de bon pour personne. Et dès qu'on parle de sa mauvaise gouvernance, vous êtes là à insulter les gens, à dire n'importe quoi sur les gens. Arrêtez. La Côte d'Ivoire n'est pas pour Monsieur Ouattara. Non, c'est pas sa maison. La Côte d'Ivoire, c'est un pays. La Côte d'Ivoire n'est pas la maison de Monsieur Ouattara. Non. Donc, arrêtez tout ce que vous faites là. Dès qu'on parle de ce qu'il est en train de faire, oh, tu es pour Gbagbo, oh, tu es pour ceci, oh, tu es pour cela, arrêtez ça. Et même si moi je suis ici, les personnes qui ont dit que oui, je suis pour Gbagbo, et si je suis pour Gbagbo, où est le problème? Vous êtes bien pour Alassane, non? Vous savez pourquoi vous êtes pour Alassane? Parce qu'Alassane, d'après lui, c'est un djoula. Et d'après vous aussi, c'est un djoula. Mais moi, ce que je sais, c'est pas un djoula à faire. Moi, je suis pas là pour rentrer dans ce genre de détails, ça ne m'intéresse pas. Mais d'après vous, c'est un djoula. Donc, vous le suivez aveuglement, c'est-à-dire tout ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bien sur la Côte d'Ivoire. Vous, ce n'est pas ça qui est votre problème. Vous suivez l'ethnie. Donc, si moi, je suis Gbagbo, à quoi ça vous dérange? Je vois pas à quoi ça vous dérange. Puisque vous suivez M. Alassane parce qu'il est djoula. Moi, je peux bien suivre M. Gbagbo parce qu'il est bêté. Alors, si vous voulez on suit chaque personne qui va venir au pouvoir parce qu'il est de telle ethnie, dites-le nous, et puis on va le faire. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vraiment vos bêtises. Et dès qu'on parle de lui, vous menacez des gens, vous insultez les gens, vous faites ceci, vous faites cela. Même M. Alassane, même, il fait quoi de bon même sur la Côte d'Ivoire? Dites-moi, qu'est-ce qu'il fait même qui est bon même sur la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que même il a fait qui est bien même et que quelqu'un même ne peut pas oublier sur la Côte d'Ivoire? Il a fait quoi? Les ponts là qu'il a fait, que les voitures sont en train de se renverser dessus chaque 2 minutes là. C'est ça que vous appelez un travail? C'est ça? Donc, vous, c'est les ponts que vous mangez. Nous, on ne mange pas les ponts. Nous, les gens de l'Ouest et de l'Est, là, on veut que notre pays soit bien. On ne mange pas les ponts. Donc, vous, peut-être que vous n'avez jamais vu de ponts. C'est pour ça que vous êtes attirés par ces ponts-là. Mais nous, ce n'est pas les ponts qui nous intéressent. Et puis, la Côte d'Ivoire est déjà bien arrangée. Il suffit seulement de mettre quelques petits trucs qui ont été dérangés dans les salles de guerre, là, puis voilà, c'est tout. Alors, monsieur Ouattara, il se promène dans le monde pour prendre des milliards de par-ci, des milliards par-là, des milliards par-ci, au nord de la Côte d'Ivoire, et lui pour sa poche, et pour sa famille, et pour sa femme, qu'il est en train d'enrichir chaque jour, et puis pour ses enfants. Alors, nous, le peuple ivoirien, on devient quoi dans tout ça? On devient quoi? Quand on ferme notre bouche, parce que tout simplement, vous, le RDR, c'est ce que vous voulez, donc nous, on ferme notre bouche, et puis on est là, et puis on regarde, parce que vous, ce que vous voulez là, il faut que nous, on suit ça. Même si on n'est pas d'accord, on doit fermer notre bouche, parce que vous, le RDR là, c'est ce que vous voulez, donc nous, on reste là. Monsieur Alassane est au pouvoir, il fait n'importe quoi. Non, il ne faut pas parler, parce que si on parle, RDR va se fâcher. C'est pas comme ça qu'on vit. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas comme ça. Quand quelqu'un fait des choses bien, il fait des choses bien. Quand quelqu'un ne fait pas quelque chose de bien, tu lui dis carrément, il ne fait pas quelque chose de bien. C'est tout. Monsieur Alassane ne fait rien de bon sur la Côte d'Ivoire. Voilà, moi c'est ce que je sais. Les ponts là, c'est pas nécessaire. Monsieur Alassane doit créer des emplois. Monsieur Alassane a étudié, il était aux États-Unis ici, il a étudié ici. Il connaît la valeur d'un travail. Il connaît ça très bien. C'est pas un villageois.
C'est pas quelqu'un qui est resté dans la forêt jusqu'à quand il est venu gouverner la Côte d'Ivoire. Non, c'est un intellectuel. Donc, il connaît l'importance d'un travail. Il sait qu'un être humain doit se lever le matin pour aller au travail, pour nourrir sa famille. Monsieur Alassane, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il prive les Ivoiriens de ça? Pourquoi est-ce qu'il les prive de ça? Et les compagnies qui sont déjà sur la Côte d'Ivoire, il les ferme, il les vend aux étrangers, il fait ceci, il fait cela. Et vous, les gens de RDA, vous êtes là, vous le regardez, il fait n'importe quoi. Et puis vous êtes là, dès que quelqu'un parle net, c'est les injustes, les menaces qui viennent. Mais à la fin, là, c'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Votre problème, c'est quoi? Vous croyez que nous, on est là pour que vous êtes qui nous, pour que vous marchez sur nous? On est tous égaux. Dieu nous a créés là, on est tous égaux, il n'y a pas un qui est supérieur à l'autre. Vous comprenez? Le pays là, c'est pour nous tous, c'est pas pour le nom seulement. Vous comprenez? Je comprends maintenant. C'est Oufoué qui est votre chose, comment on appelle, votre médicament. Et chaque jour, cet homme-là qui s'appelle Oufoué, ce grand homme-là, vraiment, je le regrette. Parce que c'est Oufoué qui est votre médicament. Pourquoi je dis c'est Oufoué qui est votre médicament? Pardon. Parce que au temps de Oufoué, quand il gouvernait là, le système qu'il avait fait sur le peuple du Nord là, il a bien arrangé vos commerces. Il a investi dans vos commerces. Très bien investi dans vos commerces. Et il vous a dit, faites vos commerces. Tout ce que vous voulez comme financement là, moi je suis là, je peux vous financer. Donc, ce qui veut dire que tous les grands transports, là, les commerces, là, quand ils ont besoin d'argent, quand ils sont en faillite ou bien ça ne marche pas, il faut leur donner de l'argent pour que les magasins soient ravitaillés, les bocas soient ravitaillés, tout est bon et ils sont dans leur commerce et puis lui, il fait sa gouvernante. C'est Oufoué qui est votre médicament. Parce que c'est lui qui vous a bien étudié, c'est lui qui a su comment il fallait marcher avec vous. C'est pour ça que tous les 30 et quelques ou 40 ans qu'il est resté au pouvoir là, il n'y a pas un Djoula qui s'est levé au nord là-bas pour venir contre lui. Parce que lui, il a su vous calmer, il a su vous prendre, savoir vous prendre plutôt. Il vous a mis devant vos commerces que vous connaissez très bien. Et puis il a dit non, la politique là, c'est pas pour vous. C'est le commerce là qui est pour vous. Donc, restez dans vos commerces là-bas. Si vous avez besoin de financement, n'importe quoi vous avez besoin, la banque est là. Faites-moi seulement signe, vous faites les papiers et puis je vous donne les prêts que vous voulez. Donc, quand vous pouvez faire comme ça avec vous, lui, il était tranquille maintenant. Il n'y a aucun Djoula qui est venu le déranger jusqu'à il a fini ses 30 ans ou ses 40 ans et puis il est mort sur le pouvoir. Tu vois? Mais c'est Gbagbo ne vous connaît pas bien. Donc c'est Gbagbo qui est venu vous mettre dans la politique et aujourd'hui voilà les résultats qu'on voit. C'est quel genre de politique vous faites? Et puis le monsieur est là, il fait n'importe quoi. Et puis vous êtes rempli en France là-bas, vous êtes rempli partout et vous le supportez. Et vous êtes d'accord avec tout ce qu'il fait. Maintenant, quand le monsieur touche vos transports, vos bacs qui sont à Djamé là-bas, là, vous partez maintenant devant les ambassades pour parler dans les micros. On ne sait même pas de quoi vous parlez, pour crier dans les micros. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous allez à l'ambassade? Pourquoi? Restez dans vos maisons et puis supportez-le. Puisque vous le supportez surtout. Pourquoi est-ce que quand il touche vos commerces, quand il touche vos trucs, pourquoi est-ce que vous vous levez pour crier? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous nous faites ça? Donc vous êtes des gens égoïstes. C'est-à-dire vous pensez qu'à vous. Quand on est dans un pays là, c'est pas comme ça fonctionne. Dans un pays là, quand on est plusieurs ethnies dans un pays là, tu dois penser à ton prochain. Ton prochain aussi doit penser à toi. Et c'est comme ça que la société marche. Mais vous, c'est dans votre sens seulement que vous voulez que nous on aille. C'est-à-dire quand on touche à vos trucs, il faut que tout le monde se lève, il faut que tout le monde parle. Mais quand M. Ouattara vient de notre côté, là, non, il n'y a pas de problème. Nos forêts qu'il est en train de vendre là-bas, là, vous ne parlez pas de ça. Là, ça ne vous concerne pas. Mais dès qu'il touche vos bacs à net, vous partez défiler dans les rues partout. Vous croyez que le monsieur là, vous croyez vraiment dans vos têtes là, vous RDR là, que ce soit RDR de France, que ce soit RDR des États-Unis, que ce soit RDR de n'importe où là, vous croyez vraiment dans vos têtes là que le monsieur là, il est là pour nous. C'est ce que vous pensez.
Vous pensez que M. Ouattara, il est au pouvoir pour nous, le peuple ivoirien, que tu sois musulman, que tu sois du nord, que tu sois de l'est, que tu sois de l'ouest, partout là, de toute la Côte d'Ivoire, tout ce qui est ivoirien là. Vous croyez que ce monsieur-là, il est au pouvoir pour nous? C'est ce que vous pensez dans vos têtes, qu'il est là pour nous. Ce monsieur-là, vous savez pour qui il est là. Si vous ne savez pas, moi, je vais vous dire. Le monsieur-là, il est là pour le gouvernement français et pour le peuple français. Enfin, pour le gouvernement français. Et maintenant, quand il sert le gouvernement français maintenant s'occupe de leur peuple. Avec l'argent qu'il donne au gouvernement français. Et quand il finit avec le gouvernement français maintenant, lui-même maintenant il se sert. Il sert maintenant ses enfants, il sert maintenant sa femme, et il sert maintenant tout ce qui est autour de lui. Et puis le peuple maintenant est là, les yeux ouverts maintenant, et puis vous le regardez, et vous le supportez dans ça. Et quand Johnny Pacheco passe sur les réseaux sociaux et qu'il fait des cris, il réveille vos consciences là, ça c'est un problème pour vous. Donc il faut que vous le mettez dans les problèmes. Ça c'est un problème pour vous. Le fait que Johnny Pacheco crie sur les réseaux sociaux de tout ce que M. Ouattara fait qui est mal, ça devient un problème pour vous. C'est-à-dire il faut le laisser, même s'il doit faire 3 mandats, il doit faire 4 mandats, il doit faire 5 mandats. Il y a toutes sortes de couleurs sur la Côte d'Ivoire qui est désespérant. On doit le laisser. Il doit faire tout ce qu'il veut. On est dans quoi là? On n'est pas vos esclaves. Hein? Vous comprenez? On n'est pas vos esclaves. Il n'y a personne qui est esclave de personne. Le pays là nous appartient tous. On a tous les mêmes droits sur ce pays là. Donc, s'il y a quelqu'un qui est venu gouverner le pays et qui remplit les poches de la France et qui remplit lui-même ses poches et qui remplit les poches de tous ceux qui sont autour de lui, on doit se lever ensemble pour défendre nos droits. Vous comprenez? Au lieu de rester là, suivre une ethnie. C'est une ethnie là qui va te donner à manger. C'est une ethnie là qui va te donner quelque chose. À part M. Ouattara, il n'y a pas un autre Djoula qui est instruit au nord là-bas, qui peut gouverner. Puisque vous voulez gouverner, à part M. Ouattara, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est au nord là-bas qui peut gouverner la Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara seulement qui peut gouverner. Donc c'est M. Ouattara seulement qui a été à l'école au nord là-bas. C'est M. Ouattara seulement qui a été à l'école au nord là-bas. Il n'y a pas de quelqu'un qui a été à l'école. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gouverner un pays qui est instruit, qui est au nord là-bas. Il n'y a personne. C'est M. Ouattara seulement qui est instruit. Donc nous tous là, on doit s'accrocher à M. Ouattara comme une chose, comment on appelle, comme une chose, comment on appelle, une mouche qui est accrochée sur une merde. Il est bien, il n'est pas bien, on doit tous s'accrocher sur lui. À cause de quoi? Franchement, à cause de quoi? À cause de quoi qu'on doit s'accrocher à quelqu'un qui est en train de nous rendre la vie impossible, qui est en train de comment on appelle ça? On est tous traumatisés, on est tous c'est du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire. Ceux même qui sont là-bas même, c'est même pas la peine. À peine même tu les appelles, même ils peuvent même pas parler au téléphone. C'est quoi tous ces bêtises là, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? C'est quel genre de travail? C'est quel genre de travail? Vous, vraiment, franchement, vous, tout ce qui est chose, comment on appelle ça, RDR, là, vous n'êtes pas bien pour politique. Hein. La politique, là, ça ne c'est même pas pour vous-même. Ce qui est pour vous, là, c'est le commerce. Politique, là, c'est pas pour vous. Parce que si c'est ça, là, que vous faites, c'est ça que vous appelez politique, là, hey, on a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. On a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Un très sérieux problème en Côte d'Ivoire. Là, si vous voyez cette vidéo, vous allez dire que oui, Gbagbo, il a fait quoi? Gbagbo n'a rien fait. Moi, je ne parle pas de Gbagbo. Gbagbo, il a à La Haye là-bas, il n'est pas en Côte d'Ivoire. Vous l'avez déposé à La Haye là-bas. Donc, laissez-le tranquille. Moi, je parle de celui qui est venu, qui a dit non. Je vais arranger la Côte d'Ivoire sera comme les États-Unis. La Côte d'Ivoire sera comme la France. La France même n'est rien. La France même, c'est un petit campement. Ce que je vais faire de la Côte d'Ivoire même, ça va dépasser le peuple ivoirien, ça va dépasser le monde entier. Je vais faire des trucs sur la Côte d'Ivoire qui vraiment, que je vais donner chaque maison à un Ivoirien. Je suis la solution. Voilà, c'est même pas la peine que j'aille chercher les mots. Moi, Alassane Dramane Ouattara, je suis la solution de
ce qui est peuple ivoirien. Moi, je suis la solution. Ce que vous n'avez jamais eu sur cette planète que Dieu a créée là. Moi, Alassane, je vais vous donner ça. Voilà ce discours qu'il faisait. Monsieur Gbagbo, quand tu ne peux pas faire quelque chose de bien pour les Ivoiriens, quitte le pouvoir. Gbagbo a quitté le pouvoir. Ok. Lui, il fait quoi? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Et vous, tu le supportez là. Vous êtes là à insulter les gens matin, midi, soir. Deux fois même, je me demande même si vous voyez la même chose que nous, on voit. Deux fois, je me pose cette question-là. Si vous voyez le gouvernement de M. Ouattara, si vous voyez ça de la manière que nous, on voit ça. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a deux visions. J'ai comme l'impression que votre vision et nous, notre vision, c'est deux choses différentes. C'est pas, on n'est pas dans la même vision. Et il faut qu'on soit dans la même vision. Parce que là, il s'agit de notre pays. Je ne vous parle pas du nord. Au nord, là-bas, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est comme, comment on appelle, à l'ouest. À l'ouest, s'il y a un bébé qui vient s'imposer, il fait n'importe quoi. Il peut aller faire son bordel à l'ouest là-bas. Ça, c'est son coin là-bas. Mais quand on parle des choses, comment on appelle, de tout un pays là, toute une nation là, la nation là, c'est rempli de plusieurs personnes qui font partie de la nation. Et quand tu viens à la tête de cette nation, tu dois prendre en compte les problèmes de tout le monde. Même si les gens, tu ne les donnes pas, ils ne sont pas à l'aise comme ils doivent être à l'aise, mais tu dois faire quand même le minimum. Mais M. Ouattara, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand on va commencer à citer ici le travail qu'il fait sur la Côte d'Ivoire, vous allez insulter les gens. C'est ça le problème. C'est que quand on va commencer, moi quand je vais commencer à citer le travail que M. Ouattara fait sur la Côte d'Ivoire, vous allez sur ma page là, vous allez m'insulter. Alors que vous savez très bien que devant Dieu, devant les hommes, c'est la vérité que je dis. Mais cette vérité-là, vous ne voulez pas attendre ça. Vous voulez être dans le mensonge. Si vous voulez être dans le mensonge là, restez dans vos mensonges seuls. N'entraînez pas les gens dans le mensonge. Il allait s'entourer. Regarde cette femme-là qui est ministre de l'Éducation là. Une femme ministre. Moi-même, je peux faire ça. Je vais pas l'insulter, mais je ne sais même pas où il a été ramassé cette chose-là. En Côte d'Ivoire, c'est ça là qui va être ministre de l'Éducation. Ça là, c'est ça qui va être ministre des choses, comment on appelle, de l'éducation. Ça là, c'est que moi je vois là qui parle français là, on dirait qu'elle a la tête dans un trou là. C'est ça là, de conneries comme ça là. Tout ce qu'il ramasse, il ramasse du n'importe quoi, il met ça dans son gouvernement. Ministre de ceci, ministre de cela, ministre de ceci, ministre de cela. Eux tous la même. Quand tu vois les passer la même, si ce n'est pas des rebelles, c'est du n'importe quoi. Et on est dedans, on vit dedans. On vit avec ça. Et quand quelqu'un parle net, boum, c'est les injures que vous amenez sur la personne. Quand quelqu'un parle net, boum, c'est les menaces que vous amenez sur les personnes. Comme vous n'allez pas mourir, vous allez, comment on appelle, vous n'allez jamais mourir sur cette terre. La terre que Dieu a créée là, sur ce monde là que Dieu nous a donné là. On est venu, on est des passages. On est des passages. Sur cette terre là, on est des passages. Donc, il ne faut même pas regarder quelqu'un même pour le menacer de mort parce que tu n'as aucun droit. Le droit, tu n'as pas ça. Tu ne dois pas enlever la vie à un être humain parce que tu ne crées pas. Ce n'est pas toi qui as créé l'être humain. Donc, si ce n'est pas les menaces, c'est les tueries. Ce n'est pas les menaces, c'est les tueries. Ce n'est pas les menaces, c'est les tueries. Et puis les gens, tous les gens qui sont, les gens de l'Ouest ou des autres ethnies qui sont remplis dans les prisons là-bas. Ça, c'est ça que vous appelez gouvernance.
Franchement, c'est ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de nous montrer maintenant, vous, le RDL, là, les gens des choses, comment on appelle ça, du Nord, là, vous nous avez montré votre vrai visage maintenant. C'est pas bien. On fait pas ça. Monsieur Alassane, il est là, il fout tout le monde en prison, les gens sont délaissés là-bas, c'est du n'importe quoi qui se passe là-bas, et vous êtes là, vous ne dites rien, vous dites RDR, vous êtes là, vous supportez monsieur Alassane, oui, ado, réveillez-vous, hein. Comprenez? Réveillez-vous, parce que ado là, c'est pas Côte d'Ivoire, d'accord? Ado là, c'est un être humain, et il va finir son mandat, et puis il va dégager, voilà. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Moi, personne n'a de compte à régler avec vous. Mais c'est pour vous faire comprendre que, arrivé à un certain moment, il faut commencer à se raisonner un peu. Vous comprenez? Il faut commencer à se raisonner un peu. Quand les gens vous appellent des illettrés, là, ne leur montrez pas que vraiment vous êtes des illettrés. Même si tu n'as pas été à l'école, même tu ne connais rien là, tu peux savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Parce que Dieu a mis un système à toi qui détecte le mal et qui détecte aussi le bien. Donc, tu peux faire la part de ce qui n'est pas bon et de ce qui est bon. Donc, même si vous n'avez pas été à l'école, même si les gens pensent que des gens vous traitent que vous n'avez pas été à l'école, ceci, cela, que c'est comme ça là. Vous savez que vous n'êtes pas quand même, vous êtes des êtres humains que Dieu a créés. Donc, vous devez savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Le monsieur est là, vraiment, on veut bien qu'un Djoula gouverne la Côte d'Ivoire, mais tout ce qu'il est en train de faire sur le gouvernante qu'il est en train de faire sur la Côte d'Ivoire, vraiment, cette gouvernante-là n'est pas bien pour tout le monde. Donc, il faut qu'on trouve une solution. C'est comme ça que les êtres humains, un être humain doit réfléchir. Vous comprenez? C'est comme ça qu'un être humain doit réfléchir. Mais vous restez dans votre vision. C'est-à-dire tous ceux-là qui, quand tu ne suis pas M. Alassane Lannet, non, tu es quelqu'un vraiment, on doit t'éliminer ou on doit vraiment t'insulter. Vous êtes dans quel monde là? Vous croyez que vous vivez dans votre tête là, vous vivez sur quelle planète même? Vous croyez qu'on est dans la jungle? Vous croyez que la Côte d'Ivoire là c'est une jungle? C'est une nation. Et cette nation a des lois. Il est venu, il change toutes les lois. Oui, un président peut se présenter, comment on appelle, il peut déposer sa candidature plusieurs fois. Pourtant, c'est lui-même, il n'y a pas longtemps, c'est lui-même qui criait que oui, chaque président doit faire deux mandats et puis partir. Et lui-même, maintenant, il est en train de changer. Il est en train de changer ça. Et vous, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas parce que pour vous, il faut qu'il soit au pouvoir. Il est au pouvoir là même. Il vous donne quoi? Ok, moi, la question que je vais vous poser maintenant, là, si vous trouvez que M. Alassane est bien pour la Côte d'Ivoire, si vous trouvez que M. Alassane gouverne bien la Côte d'Ivoire, pourquoi vous êtes en aventure? Pourquoi vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire? Rentrez chez vous. Vous faites quoi en aventure? C'est nous qui doit être en aventure. Parce que nous, il ne fait pas notre affaire. C'est pas quelqu'un comme ça, là, il ne doit pas gouverner la Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne fait rien de bon. Et puis, il y a trop de crimes là-bas. Donc, nous, c'est pas un coin où on doit aller vivre même. Mais vous, là, qui le supportez, là. Vous, là, quand on parle, on dit la vérité, là. Pour qu'il attend cette vérité, pour que soit, avec l'aide de Dieu, soit il change, ou soit il quitte le pouvoir. Quand on lui dit ces vérités-là, vous les défenseurs là, vous les RDL là, vous les je ne sais quoi là, vous qui le supportez là, vous qui envoyez des menaces sur les pages des gens là, vous qui envoyez du n'importe quoi sur les pages des gens là, pourquoi vous êtes en étranger? Vous cherchez quoi en étranger? Vous êtes éparpillé aux États-Unis, vous êtes éparpillé chez, comment on appelle, à France, vous êtes éparpillé en Australie, vous êtes éparpillé en Allemagne, vous êtes éparpillé partout. Votre président est là. Pourquoi vous ne rentrez pas? Rentrez. Vous rentrez tous. Et puis vous dites que, ah monsieur, Ado, je ne sais pas si je prononce bien, Ado, on est venu. Tu es président maintenant, nous on ne peut plus rester en étranger parce que c'est toi qui gouvernes maintenant, donc nous on ne se voit pas en train d'être en étranger. Donc on est venu pour rester sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne faites pas ça?
Pourquoi vous êtes avec nous ici et vous demandez des papiers réfugiés partout, partout, partout. Quand on demande papiers réfugiés, là, c'est parce que dans ton pays, là, c'est celui qui est là n'est pas bien pour ton pays. C'est pour ça que tu demandes réfugiés. Vous demandez les papiers, vous ne savez même pas comment on appelle ça, comment on appelle, qu'est-ce que je peux vous demander les papiers, vous ne savez même pas la signification de ce que tu demandes. Tu connais même pas ça. Quand tu quittes ton pays, que tu viens dans un autre pays et puis tu demandes une statut de réfugié, ça veut dire que le président qui est là n'est pas bien pour ton pays. Donc, c'est un danger public pour le pays. C'est un danger pour la population. Donc, c'est pour ça que tu as fui ton pays et tu es venu dans un autre pays et tu demandes la statut réfugié. Ça, c'est ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, mais c'est ce que ça veut dire. Dans la loi des grands pays qu'on habite là, quand tu demandes la statut réfugié, ça veut dire que il y a des choses qui se passent dans ton pays, il y a des crimes, il y a du n'importe quoi qui se passe, c'est des choses que un être humain ne peut pas supporter, ne peut pas vivre. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, on peut te tuer. Donc, tu as fui ton pays et tu es venu dans un autre pays et tu demandes la statut réfugié parce que tu ne peux plus repartir chez toi parce que ton pays n'est pas stable. Parce qu'à n'importe quel moment, il y a des crimes sur ton pays. Et toi, tu fuis maintenant ton pays, tu viens en étranger pour protéger ta vie. Alors, je ne comprends pas. Si vous, les gens de RDR, vous dites que le monsieur, il est bien, qu'il gouverne bien, qu'il est bien pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous faites en étranger? Vous demandez les papiers réfugiés. Vous faites quoi en étranger? Rentrez, puisqu'il est bien. Moi, si je vois qu'il est bien, par exemple, si c'est Gbagbo qui est au pouvoir, que je vois que Gbagbo est bien là, moi, je fais quoi en étranger? Je prends mes crics et mes craques, je rentre. Et puis, je cherche quelque chose à faire là-bas. Si je pars avec de l'argent, je m'ouvre ma compagnie, ou je m'ouvre mon commerce, ou je vais m'installer. Puisque celui qui est là est bien, pourquoi je vais quitter moi mon pays pour venir en étranger? Puisque ces pays comme la France, que vous êtes attaché là-bas, là, ces pays-là sont dépendants de l'Afrique. Alors pourquoi ne pas aller là où ces pays-là vont chercher la richesse pour venir arranger chez eux? Et puis moi, je suis chez eux. Vous ne trouvez pas que c'est stupide? Vous ne trouvez pas que c'est stupide? Tu fuis ton pays alors que c'est le pays dans lequel où tu es venu vit de ton pays. Et puis, ce pays dans lequel où tu es venu là, s'ils ne vont pas exploiter ton pays là, ils n'ont rien. Mais tu fuis ton pays, tu viens dans leur pays. Et pourtant, ton président est bien. Ton président n'a pas de problème, il gouverne bien ton pays. Tout le monde est à l'aise là-bas. Alors pourquoi tu quittes chez toi et puis tu viens chez des gens? Moi, c'est ce que je vous demande maintenant. Pourquoi est-ce que vous fuyez la Côte d'Ivoire et puis vous venez en étranger? Si M. Alassane est bien, pourquoi est-ce que vous fuyez la Côte d'Ivoire? Vous, les gens de RDR, là, pourquoi vous fuyez la Côte d'Ivoire? Puisqu'il est bien. Vous trouvez qu'il est bien. Pourquoi est-ce que vous quittez la Côte d'Ivoire pour venir en aventure? S'il est bien. Vraiment, réveillez-vous. Hein. Réveillez vraiment vous. Si vous êtes là à rester dans vos mensonges là, le mensonge là, il faut que vous arrêtez ça. Il faut que vous arrêtez ça parce que vous êtes en train d'empoisonner la vie aux gens. Vous comprenez? Le monsieur n'est pas bon, il n'est pas bon. On doit tous se mettre ensemble, se lever pour qu'il finisse son mandat et il s'en aille tranquillement faire sa retraite quelque part et quelqu'un d'autre va venir, ils vont voter quelqu'un d'autre qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire. C'est tout. Alors, restez là, arrêtez de faire des menaces aux gens dès que les gens vous disent la vérité ou dès que les gens disent la vérité. Arrêtez de menacer les gens pour ça. C'est pour ça que vous êtes tous mis sur Johnny Pacheco. Vous-même, vous voyez que la vérité est là. Vous voulez que lui, il ferme sa bouche et qu'il vous suit dans vos conneries et vous faites, M. Alassane est là, il vous flatte avec des 1000 euros, d'un peu d'argent de poche, il vous envoie des petits mandats pour le supporter. Et vous plaisez dans ça. Manger des miettes là, c'est ça qui vous intéresse. Vraiment. En tout cas, ce qui est sûr,
moi, ce type-là, il n'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Il doit finir son mandat et avec l'aide de Dieu, il va quitter. Et quelqu'un d'autre va venir. C'est tout ce que moi j'ai à dire. C'est tout. Vos mensonges là, vous pouvez rester dedans. Mais moi, je ne suis pas là pour supporter quelqu'un dans le mensonge. Je ne veux pas prendre péché de quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Voilà. Lui, il mange bien à sa faim. Il se soigne bien. Ses comptes sont bourrés. Grâce à moi, ma richesse qui est mon pays. Et moi, là, en retour, moi, j'ai quoi? Lui, là, moi, j'ai quoi? Lui et moi, on a le même droit. S'il est ivoirien, je suis ivoirien. Pourquoi lui, il peut avoir, il peut exploiter ma terre pour être riche, et puis moi, je suis pauvre. C'est de ça que moi, je vous parle. Donc, réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. C'est très important. Donc, à ce jour, c'est tout ce que je vais à vous dire. Vous, les gens de RDR, là, réveillez-vous. Parce que vos mensonges, là, il faut que vous arrêtez ça. Monsieur Alassane n'est pas bien pour le pays, il n'est pas bien pour le pays. On doit trouver une solution. Il finit tranquillement, je ne dis pas qu'il faut faire quelque chose, mais il finit tranquillement son mandat et il s'en va tranquillement. C'est tout. Alors, si vous êtes là, le supporter, oui, il doit faire un 3e mandat, comme s'il était en train de faire des choses, quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'il fait sur la Côte d'Ivoire? Et puis il va aller jusqu'à sur le 3e mandat. Il fait quoi de bon? Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait de bien? Les Ivoiriens sont là-bas en train de souffrir. Ils ne mangent pas. Et vous vous fuyez pour venir dans les pays pour demander des papiers réfugiés. S'il est bien là, pourquoi vous ne restez pas là-bas? Restez là-bas. Quand vous allez finir votre bordel là, après nous, on va venir. Ok? N'importe quoi.